J'en ai marre, les Mugiwara mettent trop de temps. Eh bien pour vous dire, Naruto a eu le temps de se marier, d'avoir 2 enfants et de devenir même président. Et pendant ce temps, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il danse ce con. Mais bon, j'ai la solution, nous allons créer un équipage beaucoup plus efficace qui va trouver le One Piece en seulement une semaine. Bien sûr, ça signifie pas mettre les personnages les plus puissants dans le même équipage, non. Nous, on va créer l'équipage le plus équilibré possible. Cependant, on va quand même fixer des règles pour que ça soit un peu plus amusant. D'abord, on ne peut pas choisir plus de 2 membres d'un même équipage. L'équipage de Roger ou même ceux qui étaient assez proches de Roger pour connaître les secrets de ce monde, comme Barbe Blanche, sont exclus. Notre équipage sera composé de 10 membres. On va juste copier le mode de fonctionnement des Mugiwara. Comme ça, ce sera plus facile et on ne va pas se limiter aux pirates. On pourrait, si on veut, recruter dans la marine ou l'armée révolutionnaire. Et surtout, pas de personnages déjà morts dans notre équipage. Ça va nous porter la poisse. Et puis, laissons-les un peu reposer en paix quand même. On va donc commencer par la chose la plus importante que chaque équipage possède. Je parle bien sûr du navire. Par exemple, la destruction de l'équipage de Kid nous montre qu'un équipage pirate peut complètement perdre son identité dès lors qu'il perd son bateau. Et donc, il est primordial de trouver un navire capable de nous amener à Lofté le plus rapidement possible. Et pour cela, il y a beaucoup de candidats. Il y a par exemple le Red Force qui en impose et dans lequel l'équipage du Roux a vogué pendant des années dans Grand Line et dans le Nouveau Monde. Et vu la vitesse dont Shanks se déplace pour se trouver à des endroits improbables, ça ne m'étonnerait pas du tout si ce navire avait la capacité de téléporter ses occupants. Mais bon, on ne sait rien de ces bateaux vu qu'ils sont clairement visibles que 2 ou 3 fois dans le manga. C'est pourquoi on va plutôt se tourner vers des navires qui de par leur efficacité ont réussi à sauver plus d'une fois leur équipage d'une mort certaine. Il y a par exemple le Polar Tank de l'équipage des Hot Pirates qui est un sous-marin et donc ça peut être pratique pour s'échapper rapidement et apparemment il est très solide vu que c'est grâce à ce navire que Luffy a pu s'échapper de Marineford. Mais bon, plutôt choisir dans ce cas le Sunny qui possède déjà en lui un sous-marin en plus d'avoir le coup de boss grâce à laquelle les Mugiwara se sont sortis d'affaires dans des situations très délicates. Et donc je trouve qu'il est plus complet car il peut se déplacer à la fois sur mer, sous mer et dans le ciel. En plus d'être particulièrement solide étant construit avec le bois si convoité de l'arbre d'Adam. J'aurais aussi choisi le navire d'Ener avec lequel il est parti à la lune et qui marche grâce à l'électricité que produit Ener. Par contre, le Sunny lui peut bel et bien marcher sans le timonier des Mugiwara, Jinbei. Lui, à mon avis, c'est le meilleur timonier qu'on peut avoir dans One Piece car il connaît très bien la mer, logique vu que c'est un homme poisson. Mais bon, on ne peut pas le prendre sinon il ne nous resterait plus qu'un Mugiwara à choisir et ce serait quand même un peu dommage. Et à part Jinbei, il y a Jesus Burgess de l'équipage de Teach et j'y avais pas pensé, mais Mihawk il est quand même très fort vu qu'il navigue seul et sans souci avec un radeau dans Grand Line et le Nouveau Monde. Mais bon, je le vois mal à la barre, je le verrai plutôt assis en train de boire tranquillement un bon vin. Donc on n'a pas le choix, on va plutôt opter pour Burgess, il fera l'affaire. Et voilà, on a notre timonier. Bon, c'est bien beau, mais il faut quand même un navigateur pour nous frayer le meilleur chemin possible pour arriver à destination le plus facilement et rapidement possible. Et la meilleure dans ce poste, c'est sans hésitation Nami. Elle a ça dans le sang. Certains même théorisent que c'est en réalité elle Uranus. Certes, il y en a d'autres comme Beppo ou encore Lafitte, mais Nami c'est une valeur sûre. Tellement elle est talentueuse. Elle dessinait facilement des cartes très complètes lorsqu'il était enfant. Et elle est capable de détecter des anomalies avec la météo très facilement grâce à son odorat. Même son style de combat tourne autour de la météo. C'est vraiment le meilleur choix si on veut trouver le One Piece le plus facilement possible. Eh bien, c'est ce que j'aurais dit s'il n'existait pas un personnage encore plus cheaté que Nami. Un personnage qui incarne la météo dans One Piece et qui, au lieu de l'anticiper, la manipule à sa guise. Je parle bien sûr de Monkey D. Dragon, l'insaisissable, l'homme le plus recherché du monde. On ne sait pas s'il possède une arme antique ou un fruit du démon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est capable de manipuler la météo. Et dans la mer, celui qui possède la météo peut se déplacer à sa guise. Désolé Nami, mais Dragon est le meilleur personnage pour ce poste. Et c'est pourquoi la marine n'a jamais réussi à l'attraper. Cependant, il ne faut pas oublier que la météo n'est pas le seul danger dans Grand Line, car il y a les autres pirates et la marine. Quand on parle de piraterie, la chose qui nous vient en tête en premier, c'est les batailles navales entre pirates, ou encore en cas d'attaque de la marine. Et donc c'est bien beau d'avoir des canons et tout, mais il faut quelqu'un pour canarder les ennemis. Et ça, c'est le rôle de notre canonnier. Ici, nous avons besoin d'un tireur d'élite capable
d'atteindre sa cible à des kilomètres. Et des gars comme ça, personnellement, j'en vois 3 dans One Piece. D'abord, il y a notre cher Usopp. Dites ce que vous voulez, mais le gars, il a du talent. Il a quand même réussi à atteindre Sugar alors que celle-ci se trouvait à des kilomètres dans un lieu où Usopp n'était pas censé le voir. S'il est capable de faire cela alors qu'il venait d'éveiller son acquis de l'observation, j'imagine pas à quel point il va devenir puissant plus tard. Mais bon, avouons-le, Usopp manque un peu d'expérience. On n'a pas le temps, nous, il nous faut quelqu'un d'expérimenté. Et y a pas mieux que le tireur d'élite le plus fort de tout le verse de One Piece, Yasop, le daron de Usopp. Ce gars-là, en titre de comparaison, c'est comme Mihawk pour la pratique de l'épée. On l'a certes jamais vu à l'œuvre, mais en voyant son fils et l'équipage dans lequel il se trouve, c'est évident que c'est un monstre. Et avec lui à nos côtés, croyez-moi, personne n'osera provoquer notre équipage. Il y avait aussi Van Augur avec son pouvoir de téléportation, qui matche bien avec sa faculté de tireur d'élite. En vrai, on peut dire qu'à part Yasop, c'est le meilleur tireur d'élite de One Piece. Mais bon, notre choix est déjà fait. Mais bon, le One Piece ne va pas se trouver tout seul. Il nous faut un guide. C'est même, je dirais, le personnage le plus important de notre équipage, car sans lui, on peut dire adieu au One Piece. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de candidats. On ne connaît que 3 personnages qui peuvent ou ont le potentiel de lire les poneglyphes. Le premier, c'était Oden Kozuki et il est mort. Ensuite, il y a Charlotte Pudding qui, grâce aux facultés de son 3e œil, pourrait potentiellement lire les poneglyphes. Mais rien n'est sûr, bien que Teach s'intéresse un peu trop à elle à mon goût. Mais de toute façon, même s'il avait ce potentiel, on n'a pas vraiment le temps d'attendre qu'elle puisse utiliser son pouvoir. Nous, on veut voir le One Piece le plus rapidement possible, je vous rappelle. Et donc, il n'y a qu'une seule candidate qui reste, la seule survivante d'Owara, là où quasiment tout le monde pouvait lire les poneglyphes. Je parle bien sûr de Nico Robin. Le professeur Clover était aussi un grand pirate pendant sa jeunesse, mais il est mort. Donc, il n'y a que Robin qui peut convenir le mieux à ce poste. Et en plus, elle reste très puissante avec l'éveil démoniaque de son fruit du démon qu'elle nous a montré à Onigashima. Donc, on est tous d'accord, Robin est faite pour ce poste. Lors d'un voyage, tout peut arriver. Entre les combats avec des mecs dangereux, les lieux exotiques à visiter et les multiples autres dangers de la mer, sans un bon médecin, ce sera très dur d'atteindre Laugh Tale, même avec le meilleur équipage possible. Heureusement, les Toubib, c'est pas ce qui manque dans One Piece. On peut dire qu'on a l'embarras du choix. Il y a par exemple Doku dans l'équipage de Barbe Noire, mais bon, je ne sais pas vous, mais je ne me sentirais pas du tout à l'aise à ses côtés pour ma part. Trop chelou le gars, lui-même il ressemble à un malade, donc bon, on passe. Sinon, il y a des personnages encore plus intéressants comme Marco. En vrai, il ferait un excellent médecin avec son fruit du phénix, avec ses flammes qui peuvent régénérer toutes les blessures, et en plus on aura un excellent combattant à nos côtés. Mais bon, c'est pas vraiment un médecin, ça serait un peu risqué de parier sur lui. Et d'ailleurs, c'était même pas lui le docteur dans l'équipage de Barbe Blanche, c'était ce gars là. Je ne connais pas son nom, si vous le connaissez, dites-le dans les commentaires. J'aurais pris aussi Chopper, mais bon, même si c'est un excellent docteur et combattant de surcroît, il est en pleine formation. Il va falloir du temps avant qu'il ne puisse exploiter son potentiel au max. Et puis ça me permettrait d'avoir un autre Mugiwara encore plus intéressant sous le coude. Et en vrai, il y a mieux, car le meilleur personnage est de loin dans ce poste, c'est bien sûr Trafalgar Law, avec son fruit du démon qui lui permet de soigner ses patients au millimètre près. Et en plus, son père et sa mère étaient médecins, il a ça dans le sang. Sans oublier qu'il a au moins le niveau second de Yonko. Et voilà, maintenant qu'on a un bon médecin, tout le monde va péter la forme. Mais il se peut que nos gars meurent à cause d'une toute autre maladie. La faim. Évidemment, impossible d'avoir un équipage complet sans le cuistot. Et là, pour le coup, on va pas trop tergiverser. Vous êtes tous d'accord avec moi, il n'y a pas mieux que Sanji pour ce poste. Nous, derrière l'écran, on n'a jamais goûté à ces plats, mais on sentait quand même que c'était quelque chose. Et en plus de ça, le gars est littéralement invincible grâce à sa génétique de malade. Si vous avez pensé à quelqu'un d'autre en particulier, dites-le dans les commentaires, car je ne vois pas mieux que Sanji pour ce poste. Cependant, avec tous ces loups réunis au même endroit, j'imagine pas ça à quoi doit ressembler l'ambiance dans le bateau. Il va falloir qu'on calme un peu l'atmosphère et pour cette mission, rien ne vaut un bon musicien pour remonter le moral des troupes. Malheureusement, on ne pourra pas prendre Soul King car on a déjà 2 Mugiwara dans notre équipage. Ce qui veut dire qu'on va devoir se contenter du personnage que je déteste le plus dans One Piece, Scratchman Apu. Il est très détestable mais il fait quand même partie de la génération terrible. Et en plus, son fruit du démon tourne autour de la musique. Il est musicien donc on n'y peut rien en fait. C'est peut-être le meilleur choix qu'on peut trouver à part Brook dans One Piece. Sinon aussi Black Maria, on peut dire que c'est une musicienne mais pas trop je pense. Et puis il y a ce gars là avec le singe qui est dans l'équipage du Ro. Apparemment c'est un musicien mais bon on va pas se risquer à ça quand même. Sachant qu'il y a des personnages encore plus intéressants dans l'équipage de Shanks. Bon on n'a pas le choix, va sur Scratchman Apu.
Bon, maintenant il est temps de se pencher sur le monstre trio de notre équipage. Nous allons choisir notre capitaine, son bras gauche et son bras droit. Et là par contre la puissance est indispensable. Il faut que chacun d'eux ait au moins un niveau proche du niveau Yonko. Et pour prendre la place de Sanji, il n'y a pas plus qualifié que Sakazuki. Même s'il est assez détestable, on ne peut pas négliger sa puissance, car effectivement, que vous soyez d'accord ou pas, Akainu fait partie des personnages les plus puissants du verse de One Piece. Et en plus de ça, vous savez tous que d'après Oda, Akainu, s'il le voulait, aurait pu trouver le One Piece en seulement 2 ans. Donc raison de plus pour qu'il fasse partie de notre équipage. Certains me diront que Kizaru dans ce cas ferait un bon candidat, mais même si c'est de justesse, Akainu a gagné quand même le combat, donc c'est lui le plus fort objectivement. Et pour ce qui est de Garp, il appartient à l'ancienne génération. Son temps est révolu même s'il est encore très puissant. Donc voilà, Akainu devient officiellement le bras gauche de notre capitaine. Pour ce qui est du bras droit, pas la peine de trop réfléchir, on le connaît tous déjà. C'est bien sûr notre cher Mihawk, l'épéiste le plus puissant de One Piece. Et même si Ryo Sensei dit le contraire, eh bien je reste convaincu que Dracul Mihawk a le niveau Yonko. Car si l'objectif de Luffy est de surpasser le roi des pirates, alors il est naturel que celui de Zoro soit de surpasser au moins le niveau Yonko. Et la seule raison pour laquelle il n'est pas devenu Yonko, c'est que contrairement aux autres pirates, lui il n'a même pas d'équipage et même avec cet handicap, il parvient à se balader sans s'inquiéter dans le nouveau monde. Si vous pensez qu'il y a mieux, alors l'espace commentaire est à vous. Et j'en profite pour vous demander de liker la vidéo si vous a plu jusqu'à maintenant bien sûr. Bon, maintenant qu'on a notre bras droit, il est temps de se pencher sur notre capitaine. Je dirais le personnage le plus important de notre équipage. Et ce sera pas moi qui va le choisir. Eh bien, ce sera vous. Vous allez seulement mettre dans les commentaires le personnage auquel vous pensez. Pour ma part, je pense à 3 personnages en particulier. D'abord, il y a Barbe Noire. Je pense qu'avec cet équipage de malades, il va faire des dingueries. Et il sera prêt à tout pour trouver le One Piece. Ensuite, il y a notre cher Shanks. C'est tout simplement le pirate par excellence. Le pirate le plus puissant du verse de One Piece. Et puis enfin, celui que vous attendiez tous, le prochain roi des pirates, Baggy le clown. Et oui, j'en suis convaincu, Baggy deviendra le prochain roi des pirates, du moins officiellement. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le dans les commentaires. Donc je compte sur vous pour choisir un bon capitaine. Sur ce, allez Jana.